bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Eh bien, l'édition d'aujourd'hui, du samedi 2 mars 2024, sera consacrée à l'infrastructure qui a lieu actuellement en Égypte, notamment avec le développement qu'a vécu l'Égypte pendant la récente période avec les projets nationaux qui ont eu lieu, le développement de l'infrastructure, les projets routiers, la communication moderne avec plusieurs projets pour améliorer l'infrastructure en Égypte. Mais avant de commencer notre débat d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble un commentaire concernant le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli qui a affirmé au cours de la réunion du gouvernement que l'Égypte a obtenu 5 milliards de dollars, premier versement du plus grand projet d'investissement avec les Émirats arabes unis. Plus de détails concernant ce sujet avec Chérif Boussela. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli avait déclaré jeudi que l'Égypte a reçu 5 milliards de dollars de la première tranche du partenariat. En plus, les procédures de transfert de 5 milliards de dollars du dépôt émirati en livres égyptiennes chez la Banque centrale d'Égypte sont en cours. L'Égypte devait recevoir cette première tranche dans une semaine après la signature vendredi 23 février du projet de développement de Ras Al-Hikma avec la compagnie émirati Abu Dhabi Developmental Holding Company. Quant à la deuxième tranche de 20 milliards de dollars, elle sera reçue dans 2 mois et sera divisée en 14 milliards sous forme de liquidités et 6 milliards provenant du dépôt émirati chez la BCE. Donc au total, l'Égypte recevra une somme de 35 milliards de dollars sous forme d'investissement direct dans le cadre de ce projet. Elle aura de même droit à une part de 35% des bénéfices du projet. Le projet de Ras Al-Hikma s'étend sur 170 millions de mètres carrés. Il consiste en la création d'une ville futuriste au bord de la côte nord sur la Méditerranée avec un énorme financement qui va accroître le potentiel urbain et touristique de l'Égypte et l'aider à sortir de sa crise économique actuelle. L'autorité d'investissement continue de promouvoir les investissements en Égypte en développant l'infrastructure, en créant des villes intelligentes et des villes de 4e génération et également en établissant des centres culturels et des centres de divertissement et avec bien sûr le plus grand projet ou le plus important projet de la vie sociale, vie décente. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Monsieur Simon Mikhaïl, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur l'infrastructure en Égypte, mais sur notamment l'investissement et comment se déroule l'investissement en Égypte. Bonsoir Monsieur Simon Mikhaïl. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ces dernières années, l'Égypte, on peut dire qu'elle a connu de vastes changements pour construire un État moderne conformément aux normes internationales et afin d'être en mesure de devenir une nouvelle république comme aspirée. Alors, veuillez nous jeter la lumière sur les efforts déployés par l'État pour attirer l'investisseur étranger envers l'Égypte. Alors l'Égypte a pris de très grands pas et la meilleure chose qui a été réalisée, c'est qu'ils ont étudié les raisons pour lesquelles, dans le passé, les investisseurs ne sont pas venus chez nous. Et de là qu'ils ont démarré à régler tous les problèmes concernant les lois intérieures pour les investisseurs. En second, tous les problèmes qui s'effectuent dans les ports, une modernisation qui a eu lieu pour les ports, que ce soit pour la marchandise, le temps d'attente dans les ports, les documents et les papiers pour les faire sortir, le transfert de l'argent, le transfert des devises, aussi bien les permissions et les autorisations d'importation pour la matière première dans le travail, dans ces compagnies qui vont produire pour exporter. L'Égypte, après cela, elle a étudié tous les problèmes qui ont lieu concernant le transport entre les ports et les usines. Il y a eu toujours la réclamation dans le passé d'un grand nombre d'accidents et de temps perdus. Et d'ici que l'Égypte, elle a réalisé un grand projet pour améliorer l'état des routes, aussi bien que l'élargissement et les intersections.
Monsieur Simon Mikhaïl, je m'excuse pour cette interruption, mais c'est l'appel à la prière. Alors, on va vous retrouver quelques minutes après la prière. Merci. Restez avec nous, s'il vous plaît. C'était donc l'appel à la prière et enchaînant avec notre invité en ligne, Monsieur Simon Mikhaïl, expert en économie, qui était en train de nous parler des investissements en Égypte et notamment qui était en train de nous parler des efforts qui ont été déployés par l'Égypte pour soutenir l'investissement. Notamment, je vous rappelle, Monsieur Simon, que vous étiez en train de préciser les axes routiers et le développement de la route en Égypte. Exactement. Ouais. Alors, l'Égypte, elle a réalisé des centaines et même des milliers de kilomètres en longueur avec un élargissement pour que ça soit 8 voies. On a pu résoudre tous les problèmes des intersections d'une façon à diminuer le nombre d'accidents, qu'ils soient plus bas que la moyenne mondiale. Ensuite, l'Égypte a résolu le problème des terrains, car les investisseurs étrangers se divisent en catégories. Ceux qui ont des petits projets et ceux qui ont des grands projets. Toujours le problème des petits projets, c'est l'infrastructure. Et l'Égypte a pu le réaliser, les endroits qui incluent l'infrastructure. Alors l'investisseur n'a pas à se casser la tête pour amener ou faire une demande pour avoir de l'électricité, le gaz naturel, l'eau potable. Tout cela est maintenant disponible dans des centres dans lesquels il y a une gestion très ferme à même résoudre tous les papiers pour réaliser la compagnie et résoudre tous les problèmes qui sont avec les taxes, ça veut dire le travail qu'on appelle la bureaucratie est résolue. Alors ça, c'est pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on a fait par rapport au passé. En second, après tout cela, l'Égypte a pu réaliser pour les grands projets des terrains assurés dans des zones intermédiaires entre les ports et les villes, d'une façon à leur diminuer les frais pour rapporter leurs marchandises et à la distribution de leurs marchandises. Et l'Égypte a encouragé tous ces investissements en faisant des accords avec l'Afrique pour diminuer les taxes d'importation en Afrique pour l'Égypte qui devient compétente à la Chine par une baisse de 30% de taxes. Avec cela, nos prix dans l'exportation deviennent non pas seulement plus compétents, mais c'est une invitation aux producteurs étrangers à venir pour produire en Égypte pour exporter leur travail. Alors d'ici qu'on trouve que l'Égypte a été toujours un pays d'accueil. Quand on est un pays d'accueil pour les étrangers qui viennent pour vivre chez nous, ça c'est une force de dépense. Car ces gens-là, ils arrivent avec leurs devises et avec leurs capitaux et ils désirent une résidence et de faire des dépenses. Ce qui encourage le domaine de la construction. Quand on parle aujourd'hui que l'Égypte a 10 millions d'étrangers, ça veut dire qu'on parle de 6 ou 7 millions d'appartements qui sont loués ou bien achetés avec des dépenses mensuelles entre frais de scolarité pour les enfants. Les frais mensuels, on parle des milliards de dollars qui sont dépensés dans ce domaine. L'Égypte, aussi bien dans le domaine du tourisme, elle a fait de très grands pas. Quand on réalise nos grands projets, comme l'aéroport de Sphinx, comme le Grand Musée du Caire, le GEM, cela invite les investisseurs étrangers pour réaliser chez nous des installations hôtelières et pour faire des travaux dans le domaine du tourisme. Quand on parle de ces compagnies qui vont réaliser des bateaux de croisière, aussi bien de créer des hôtels au bord de la mer et dans les achats des bus qui travaillent dans le domaine du tourisme. Tout cela, ce sont des milliards d'euros qui sont dépensés en tant qu'investissement et qui rapportent encore une fois des devises par rapport à ces étrangers et à ces visiteurs qui vont venir dans ces établissements hôteliers. Et on parle aujourd'hui que nous, on reçoit plus que 14 millions de touristes. Et cela est bien sûr dû à une bonne gestion pour les stations balnéaires, aussi bien les sites touristiques comme qui se trouvent entre Luxor et Assouan, et à ne jamais oublier tous les petits plus comme
le tourisme médical, comme le tourisme dans les déserts et la découverte des oasis, comme les gens qui vont venir pour faire la découverte de l'Égypte profonde, comme l'Égypte copte, l'Égypte islamique, et ainsi de suite. Alors l'Égypte, dans le domaine de l'investissement, elle a fait des grandes attractions, des différentes attractions entre les petits investisseurs et les grands investisseurs. Et à ne jamais oublier toutes les écoles qui ont été réalisées à l'intérieur pour préparer la main-d'œuvre à travailler dans les différents domaines. La classe ouvrière et la classe des ingénieurs, toutes les deux sont formées maintenant. On trouve aujourd'hui en Égypte, à partir de celui qui travaille dans le bâtiment, jusqu'au niveau de l'ingénieur et l'informatique. Et aujourd'hui en Égypte, on a plus qu'un quart de million, 250 000 Égyptiens qui travaillent pour les compagnies internationales basées sur l'Égypte, car on a une main-d'œuvre très qualifiée et un savoir-faire très avancé, et on travaille dans le domaine de l'informatique mieux que l'Inde, qui était le premier pays pour la recrutation des ingénieurs pour les États-Unis. Aujourd'hui, nous, on les dépasse. On est payé le double par rapport à eux, vu la qualité de l'Égyptien gradué dans nos écoles. Alors, de plus en plus qu'aujourd'hui, on découvre ces grands pas qui ont été réalisés pour faire avancer, non pas seulement l'infrastructure, mais l'être humain qui est la base de tout et qui est la raison pour laquelle l'Égypte va avancer. Car le sujet n'est pas toujours une question d'euro, mais une question de qualité qui va nous rapporter à long terme la réussite et qu'on devient toujours en tête de l'Afrique et des pays qui nous entourent. Permettez-moi d'ajouter aussi une autre chose, c'est le seul guichet. Nous avons vu aussi pour encourager le secteur économique, ou plutôt l'investisseur étranger à venir en Égypte. Nous avons vu des changements, comme vous l'avez mentionné au début de l'édition, des changements, des modifications de la loi, comme la loi d'un seul guichet en ce qui concerne l'investisseur. Et, bien sûr. Oui. Et puisque également vous avez mentionné les travailleurs qui soient des ingénieurs, soit des ouvriers, nous avons vu le taux de chômage qui a diminué, et également nous avons vu l'expansion, on peut dire une expansion horizontale du pays. Il n'y a plus maintenant de vide dans le pays, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce que vous voyez que l'expansion verticale aidera ou encourage les investisseurs à venir, ou même les investisseurs égyptiens qui vivent ici? Bien sûr, c'est très encourageant. Et on trouve aujourd'hui de plus en plus les Égyptiens qui sont à l'étranger, qui veulent revenir avec leur savoir-faire pour faire un investissement selon les différents projets dans lesquels ils y ont été. Alors on trouve par exemple certains dans le domaine de l'automobile qui travaillent dans ce secteur, et l'Égypte elle a fait aujourd'hui de très grands pas pour tout ce qu'on appelle vert, green zone, car on veut maintenant diminuer la pollution. Et par exemple, le Grand Musée du Caire, il devient un musée vert. Aussi bien que dans l'automobile, on travaille sur ce sujet. Et on a réalisé à Zafaran et à Aswan de très grandes stations pour la production de l'électricité solaire. Tout cela invite le monde extérieur pour venir, car quand il fait un produit, il est exporté dans une zone verte, il a sa clientèle. Exactement comme les produits aujourd'hui alimentaires qui sont produits sans matière chimique. Elles sont vendues à un multiple de prix, et l'Égypte aujourd'hui les exporte pour le Golfe et pour l'Europe aussi bien que le continent américain. Et ce qui fait qu'on devient une célébrité pour un produit très qualifié et très distinct, et vraiment, avec cela, on est en train de remonter de très grands pas. Les fraises de l'Égypte, les oranges de l'Égypte, les légumes de l'Égypte qui sont exportés, aujourd'hui, elles sont renommées pour leur qualité, et on ne trouve pas de la compétition, vu qu'on a réussi à travers le ministère de l'Agriculture à améliorer la qualité du sol en réduisant tout produit rajouté qui est chimique et à mettre la matière naturelle. L'Égypte a fait aussi bien de très grands pas pour inviter les investisseurs étrangers dans le domaine de l'électronique. Par exemple, que ce soit pour tout ce qui est portable, pour tout ce qui est logiciel. Et ce domaine-là est d'une très grande importance, car le revenu à travers lequel il est très élevé
si on le compare par le nombre de personnes. Il y a des domaines qui nécessitent un grand nombre d'employés et d'autres petits nombres mais un grand revenu. Et là, on est en train de faire des portes ouvertes à ce sujet. Ouais. De là que, aujourd'hui, vous trouvez de plus en plus un retour pour l'investissement chez nous, et il trouve que l'Égypte, c'est la porte de l'Afrique, aussi bien c'est un pays sûr et qualifié pour sa sécurité. Oui. Oui, c'était ma seconde question concernant la sécurité, puisque contrairement aux pays de voisinage, on voit que l'Égypte, grâce à Dieu bien sûr, est le seul pays, en ce qui concerne les pays voisins, où la paix règne, la stabilité et la sécurité bien sûr. Et je pense que cela est un moyen d'attraction pour les investisseurs à venir en Égypte, n'est-ce pas? Exactement, car l'investisseur, il peut toujours, non pas seulement assurer son produit, mais assurer le futur de son produit. Car quand il transfère ces millions et ces centaines de millions d'euros pour que ça soit en Égypte, il faut qu'il soit sûr à long terme qu'il pourrait récupérer ses sous, aussi bien qu'il pourrait avoir un bénéfice. Et cela ne s'effectue que dans des lieux qui ont une stabilité économique, une stabilité dans la sécurité. Quand on regarde aujourd'hui la Libye, l'Irak, la Syrie, le Liban, tous les pays qui nous entourent sans exception, vous trouvez qu'ils ont des conflits intérieurs et des problèmes de frontières. L'Égypte a toujours conservé le calme, la sécurité, la paix, et elle a assuré intérieurement le sujet à tout investisseur pour qu'ils puissent produire en pleine sécurité dans des zones, malgré qu'elles sont un peu loin des villes, mais vous trouvez le transport qui est très bien fait, vous retrouvez l'éclairage et les lumières qui sont parfaitement bien faits, vous trouvez la présence policière, vous trouvez tout est qualifié pour qu'on soit en sécurité entre l'État et la ville elle-même. Je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Simon Mikhaïl, expert en économie, pour ces explications concernant l'investissement en Égypte. Mesdames et messieurs, merci à vous et bonne soirée. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, mais avec une autre question égyptienne. Merci, restez avec nous et bonne soirée. Au revoir.